Making Waves. Les lauréats des tremplins Arviva 2024. Bonjour Marco, est-ce que vous pouvez vous décrire un petit peu s'il vous plaît ? Ouais, donc je suis Marco, je suis beatmaker électro hip-hop et donc avec la MPC qui est un sampleur on va dire légendaire dans la création des instrus et la culture du sample. Et donc l'idée c'était comment partir en voyage avec cette culture qui n'est pas forcément liée à où j'habite. Ça à Tours, j'habite à Tours, donc il y a la Loire, c'est très patrimonial, il y a les châteaux, tout ça, et ça me faisait quelque chose d'imaginer une rencontre entre des disciplines et des cultures qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Donc l'idée c'était de construire un bateau et faire des tournées avec de la danse hip-hop contemporaine, du beatmaking électro et de la musique classique, pour essayer justement que les gens qui d'habitude ne se rencontrent pas, avec ce projet, puissent se rencontrer. Donc ça c'est le projet qui s'appelle Le Son des Voiles, et moi je suis Marco Piliteri, le directeur artistique de cette association, et mon nom de scène en tant qu'artiste c'est Beatmataz, B-E-A-T-M-A-T-A-Z-Z. Comment décririez-vous l'objectif principal de ce projet ? Ouais, et c'est le lien, la rencontre entre les gens. Donc on a décidé que ce soit un projet en accès libre, le long du fleuve, et que ce soit les villes qui nous achètent notre spectacle, et qu'on puisse diffuser le spectacle en accès libre avec des ateliers de médiation avant le spectacle. Donc on va dans les centres sociaux, on va auprès des services jeunesse, et là soit Simon qui est le chorégraphe, il crée un mini-spectacle de 15 minutes avec entre 10 et 30 jeunes, ou soit des ateliers de musique, beatmaking électro, ou percussion de récupération, sur des seaux en plastique, des trucs comme ça. Et ils ouvrent aussi la première partie. Et en campagne, on a remarqué que travailler avec les jeunes, ça va ramener toute la famille. On avait fait un test l'été dernier, où 8 jeunes, ça avait ramené 200 personnes dans une salle avec juste 4 affiches qu'on avait collées dans les boulangeries du village. Donc on s'est dit, tiens, trop cool. Et ça, c'est l'idée de tout le projet, c'est de la rencontre entre les artistes et le fleuve, les publics et le fleuve, les artistes et les gens des villes et des villages. Et tout est basé sur la rencontre. Et qu'on passe tous un bon moment en milieu naturel pour aussi reconnecter des liens qui sont peut-être pas toujours existants, parce qu'en fait le long de la Loire où j'habite il y a des grandes routes qui ont été construites entre les villages et le fleuve, et donc avant c'était des lieux de vie, puisque avant l'arrivée du chemin de fer tout se faisait par bateau en 1700 quelque chose, et c'était des lieux de fête et de vie. Donc il y a aussi cette idée de faire ça, et l'idée, si ça marche sur la Loire, ça peut marcher sur la Seine, ça peut marcher le long du canal de la Villette, ça peut marcher en Seine-Saint-Denis, et ça va être marrant de voir que là où j'habite, qui est plutôt dans le passé avec la Renaissance, et peut-être qu'en Seine-Saint-Denis, au contraire, ça va marcher différemment, parce qu'il y a une culture hip-hop clairement hyper ancrée ici, et donc ça va être marrant d'explorer ça. Ouais. Dites-moi, quel défi technique avez-vous rencontré face au projet ? Il y en a eu plein. Les autorisations, faire monter des gens sur un bateau, c'est hyper contrôlé, parce qu'il y a des risques de mort, de tomber dans l'eau. Il y a tout un tas de réglementations qu'on ne connaissait pas du tout, donc on a perdu non, mais on s'est formé, on a pris du retard sur le projet, parce qu'il fallait faire venir des experts fluviaux, des experts de l'État qui valident le truc, des architectes, donc ça a été un grand millefeuille administratif, mais c'est en cours là, et ça a été assez dur. Après, artistiquement, ça l'a fait, parce qu'on a recruté une équipe qui savait qu'elle allait devoir danser en plein air, sans la scène, sans les éclairages, un peu cru, un peu du spectacle à nu, ouais, voilà, sans les artifices habituels du spectacle dans une scène. Je dirais que le plus gros défi technique, c'est la construction du bateau et les autorisations administratives pour faire ce qu'on va faire. Et il y a encore pas mal de travail là-dessus. Quelle a été la réaction du public ? Alors, en 2024, on a fait une tournée test de 5 dates, donc dans un village, dans un festival vers Tours qui s'appelle Terre du Son, festival de musique actuelle, le long d'un petit port de Loire. Donc les gens nous disent que ça les apaise, donc c'est cool, parce que c'est aussi l'envie des artistes, c'est de faire passer un message ou de transformer l'émotion dans le corps des gens, donc ça c'est une réussite. On a encore un peu de travail sur l'histoire qu'on raconte, parce que personne n'est comédien, et le spectacle raconte une histoire par des danseurs et des musiciens, donc, et des musiciennes et des danseuses. Et donc là, il y a un petit axe d'amélioration, mais les retours sont globalement positifs, et c'est vrai que l'idée que ça n'a pas beaucoup été fait, voire jamais, en Loire,
fait qu'on a pas mal de soutien politique, la ville, le département, la région. Et que je pense qu'il y a une attente, je pense qu'il y a une attente de ce genre de projet qui sort des sentiers battus. Le choix de tirer vos artistes en noir, et c'est assez marquant. Et quel est le message que vous souhaitez transmettre avec ça ? C'est que je voulais que les gens puissent, que le corps des gens soit neutre, qu'il n'y ait pas de costume et que ça soit assez... On voulait garder aussi le pull qui est un habit un peu urbain, parce qu'en fait les gens dans l'équipe de danse ils font des battles dans leur style, donc il y a danse contemporaine, hip-hop et walking, c'est 3 danses qui sont assez différentes. C'était aussi l'idée qu'on soit neutre, que le public puisse projeter l'histoire qu'ils veulent sur le projet. Il y en a qui ont vu, c'est marrant, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'ils avaient vu la bataille des Vendéens, d'autres qui nous ont dit qu'ils avaient vu un spectacle sur les migrants, d'autres qui nous ont qui ont vu le bien et le mal. En fait, c'est cool d'avoir des couleurs très simples, noir et blanc, parce que les gens mettent ce qu'ils veulent dessus. Et on n'a pas envie de forcer la main dans l'histoire. C'est l'imagination des gens qui fait ce qu'elle veut. Ouais. J'aimerais remercier tous les gens qui vont venir à ce spectacle, à ce projet même. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il va y avoir des tournées. En parallèle du spectacle, on a aussi des micro-festivals où on programme des artistes solos. Donc, soit des projets solos de chant, soit de musique électronique, des femmes, des hommes, c'est à parité. Et puis remercier tous les partenaires de ce projet, parce que c'est vrai que sans eux, ça aurait été impossible à monter. Donc il y a le Centre national de la musique, la région Centre, le département Touraine, la ville de Tours, Arviva et d'autres à venir en attente. Ouais, voilà. Dites-moi, le bateau il est toujours pas construit, c'est ça ? Alors nous, on a une barque. Une petite barque de 6 mètres, donc ça c'est le bateau prototype. Et après là, il est rentré en soudure il y a 2 semaines. La coque du grand de 10 mètres, sur lequel il y aura une cabine dans laquelle le pilote peut loger, parce qu'on descend 400 km. Et il est livré, il devait être livré au 19 décembre, mais j'ai appelé le chantier naval qui me disait qu'ils étaient en retard. Donc si tout va bien, on reçoit la coque nue le 28 décembre. Et après de janvier à mars, les bénévoles des centres sociaux autour du hangar où on le pose au centre de la ville de Tours viennent et nous aident à fabriquer le bateau. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'ils ont fabriqué le bateau, quand on joue en bord de Loire, ils vont venir parce qu'on aura créé une petite communauté autour du projet. Donc il est en cours de construction, le gros. Ouais, voilà. Et il s'appelle le Beatboat 2. Rien que ça, c'est marrant parce que les bateaux traditionnels de Loire, ils ont des noms très, très classiques, quoi, mais pas le nôtre. Making waves.